cette émission. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous Mamadou Yaya Baldé. Bonsoir M. Bangoura, bonsoir à tous. Alors, Alpha, on va commencer par cette information concernant le procès je ne dis pas dans l'affaire Kandia, mais en tout cas, le préfet Kandia sera devant la barre le 15 novembre prochain. Oui, c'est une exclusivité de Film FM. Hein, on l'a appris cet après-midi, Kandia Mara. Qui est justement officier de police, qui est contrôleur général de police de son état. Alors, il va être jugé mardi 15 novembre du côté du tribunal de première instance de Kankan. C'est une source judiciaire, proche du dossier qui nous l'a affirmé. On a recoupé, on a bien obtenu la confirmation. Donc, souvenez-vous qu'il y a quelques jours une vidéo qui avait fait tabac sur les réseaux sociaux. On voyait le préfet, M. Kandiamara, qui était dans une conversation dans cette vidéo où il tenait des propos en langue nationale, en langue manica en tout cas, où il tenait des propos que beaucoup de gens ont qualifiés d'ethnocentristes, de régionalistes et d'exclusion et des choses comme ça. Donc ça avait un petit peu suscité l'indignation et Alphonse Charouait, comme c'est souvent le cas, avait donné des injonctions au procureur général de Kankan donc d'engager des poursuites, qui à son tour avait saisi le tribunal de première instance de Kankan. Donc voilà, des enquêtes ont été menées, des auditions ont eu lieu et finalement donc on aboutit à ce procès. Donc c'est sur la base justement de la loi L0016 voilà, portant sur la cybersécurité, puisque c'est un enregistrement vidéo, on va dire. Donc là, c'est la loi sur la cybersécurité qui est très répressive, il faut le dire. Voilà, qui est beaucoup plus répressive d'ailleurs. Donc c'est sous l'emprise de cette loi donc le préfet de Kankan, l'actuel donc Kandiamara, va être jugé à partir de mardi. Donc il risque gros. Et le risque gros, s'il est reconnu coupable, en tout cas, il risque gros. Maintenant, on attend de voir un peu quels vont être les arguments de l'ampleur des poursuites. Le procureur, c'est que le parquet va apporter comme preuve. Même si voilà, l'enregistrement est là, et ensuite on attend quelles vont être les répliques, n'est-ce pas, de prévenir de ses avocats. En tout cas, il avait tenté de se justifier en disant que d'ailleurs c'est une conversation qui a été tenue en privé. Effectivement. Le sait qu'il a dit, et que ça n'avait rien de méchant. Il n'avait pas l'intention de blesser ou de nuire à quelqu'un. Il s'était expliqué, mais la balle était partie et donc on attend de voir ce que ça va donner comme procès. Mais quand même, quand c'est un préfet qui est poursuivi sous le règne du CNRD, un préfet nommé par le CNRD, ça peut peut-être faire que la justice marque des points entre guillemets. Effectivement, on peut, justement, un préfet nommé par un pouvoir en place. Il faut le dire que c'est une première parce qu'on a assisté à beaucoup de cas ici par le passé. Eh bien, des hauts commis peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Des propos de ce genre, propos à caractère ethnique. Effectivement, sans qu'ils ne soient inquiétés. Il faut quand même noter ce passage-là, le fait qu'un préfet soit quand même poursuivi par une justice, alors qu'il est toujours aux affaires. Oui, c'est à mettre à l'actif du CNRD et de son gouvernement. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est un bon signal qui est envoyé aujourd'hui à l'opinion nationale et même internationale, parce que de par le passé, nous voyions que oui, il y avait des propos comme ça qui essayaient de foisonner par-ci, par-là, mais on ne voyait pratiquement rien. Donc les gens se mettaient à condamner, tout le monde condamné, et voilà. Pas tout le monde, c'est à quel groupe condamné. Parce que la majorité se reconnaissait dans ce qu'il disait. On se souvient d'Alpha Condé, par exemple. Oui, évidemment. C'est pourquoi les gens ont dit il dit que certains Guinéens c'est des tortues, il faut leur mettre au feu, etc. Qu'il a dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Donc, mais je pense qu'il faut quand même en finir avec cette stratégie-là, cette infernale-là, et pour enfin se saisir de ces cas-là, de les traiter, de les diligenter. Personnellement, je suis contre la justice expéditive, mais je pense que c'est important quand même de tenir des procès comme ça. Ça va donner l'exemple. Ce procès aura valeur de pédagogie pour les citoyens, parce que tout simplement, on va se dire maintenant, on n'est pas permis de tout dire. C'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on peut se permettre de tout dire. C'est important parce que aussi, il faut voir la tenue. Alors, c'est un officier, donc quelqu'un de son niveau, il sert l'État à un niveau quand même assez important.
100%. Ouais. Donc, un contrôleur de police, c'est un garant en quelque sorte du fonctionnement de l'État, du fonctionnement normal de l'État. Et si lui, il prend parti, il prend position, je pense que il va sans dire que les autres segments de la société... Mais il faut rappeler qu'il était dans un cadre où il était en train de résoudre un conflit. Mais il a été maladroit. C'est vrai, oui. D'ailleurs, dans sa justification, il avait organisé une conférence de presse dans laquelle il se disait que lui, il voulait assurer une médiation. Donc, il a convoqué cet exemple-là. Cette expérience, je ne sais pas si elle est malheureuse ou heureuse de 2010, pour essayer de réconcilier des gens. Ouais. Mais toujours est-il qu'il faudrait faire très attention lorsqu'on joue sur le registre ethnique ou de la région. Bien, alors en tout cas, il faut quand même bien féliciter les actions entreprises souvent par la justice. On vient de le signaler. Absolument. Aujourd'hui, le CNRD est au pouvoir, mais les personnes que le CNRD a nommées sont en train de répondre devant la justice. Absolument. Si vous regardez le cadre... À la CRIEF, par exemple, la CRIEF, on se souvient vous regardez actuellement les cadres aujourd'hui. Oui, Ouais. les 7 cadres aujourd'hui du département des infrastructures aujourd'hui qui... pourraient aller à la justice. Alors, Oui, c'est pourquoi je pense qu'il y a quelque chose d'inédit, il y a quelque chose de révolutionnaire qui est en train de se passer dans notre pays. C'est vrai que le CNRD n'est pas dans toute la légalité, dans toute la légitimité d'entreprendre, en tout cas c'est ma conception, certaines choses, mais il y a quand même des faits isolés, il y a des actes parfois qui quand même qui sont très encourageants et qui peuvent inspirer. Ouais. Et lorsque les gens disent qu'un pouvoir civil ne peut pas faire certaines choses que un pouvoir militaire, que le CNRD est en train de faire en ce moment. Donc parfois on a tendance à y croire, mais j'ose croire qu'un président légitime, en tout cas qui va être élu à l'issue des élections à venir, aussi pourrait être inspiré. Exactement, je voulais dire. Donc, doit s'inspirer de tout ça. Oui. Et en expérimentant ces genres de cas-là, je crois qu'on se rend compte que les Guinéens véritablement veulent aller tourner cette page-là et puis pourquoi pas avancer sur les questions de développement économique. Bien. Parce qu'on ne peut pas toujours rester sur des faits politiques, sur des faits de justice, mais pour ça il faut que ça continue et que ça sert à tout le monde. Merci infiniment à vous les talkers. Alors à présent on va changer de